Et justement, comment tu t'organises en fait? Parce que tu dis il y a des façons de faire, etc. Comment tu t'organises déjà pour bosser et pour avoir vie familiale, vie perso, vie pro, vacances, enfin voilà. Comment En fait, moi j'ai. Comment je m'organise? Bon, après, comment on organise un travail, ça c'est un peu chacun sa sauce. Tu fais to-do list, Asana, tu peux te servir de tas de logiciels, mais moi je l'organise autour de choses intenses. D'accord? C'est-à-dire que autant ma vie familiale va être intense, autant ma vie professionnelle va être intense. C'est-à-dire c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage à des temps. Voilà. C'est pas quelque chose de fluide ou de linéaire. Moi je fonctionne beaucoup plus comme ça. Je me dis, tiens, on se pose 4 heures, on bosse, on fait ça, voilà, c'est terminé. Après je passe à autre chose. D'accord? C'est pas millimétré. Je vais dire, je peux décider de prendre 3 jours sans rien faire et d'avoir une semaine à fond. Peu importe. Peu importe. C'est juste comment moi je le sens et au moment où je le sens. Une question d'énergie, une question de est-ce que ta semaine tu vas bien, t'es pas malade, t'as pas de pépins, tout va bien. Mais là tu peux être beaucoup plus focus sur ta famille ou sur ton professionnel. Et ainsi de suite. Et il y a des fois où ça va pas parce que je sais pas, t'as des galères, mais tu vas être plus familial ou plus professionnel. Voilà. Il n'y a pas. Je vais pas te donner une maquette type. Dire alors le lundi, le matin à 9h, je check mes mails, le soir je fais ci. Non, c'est par bulle d'énergie en fait. Parce qu'il arrive à un moment donné où pour moi, trop de régularité à un moment donné fait que je m'ennuie. Mais par contre, je vais avoir tendance à dire bon allez, là on fait le lancement, on y va. Et là, elle va passer au premier plan ma vie pro. Mais par exemple, je vais péter une pape dès que tout ça sera terminé et je vais partir facilement une semaine en vacances sans me poser de questions. C'est juste une question de pôle d'énergie au moment, en fait. Voilà, ma manière d'approcher les choses. Mais je rebondirai là-dessus en disant que même, justement, c'est bien de travailler avec une boule d'énergie. Parce que si c'est constamment les mêmes tâches, par exemple, comme tu disais, de midi à 12h, je vais produire du contenu, machin. Si le lundi, tu es obligé de produire du contenu et que c'est le seul moment que tu t'alloues à produire du contenu et que tu n'as pas l'énergie pour, tu vas rester là, au lieu de produire 3 mails, tu vas en produire un et il sera pas top parce que tu n'auras pas l'énergie. Et donc je pense que c'est mieux de fonctionner avec des boules d'énergie comme tu le dis, comme on le sent et comme on l'entend en s'écoutant en fait. Moi, il y a un exemple qui est très flagrant chez moi, c'est que dans ma capacité d'écrire. C'est-à-dire que je suis incapable d'écrire de manière régulière. D'accord ? Mais je vais être capable de me mettre dans une énergie où je vais rentrer en challenge et je vais écrire pendant 3 jours 10 mails, 15 mails, 8 articles, 3 scripts de vidéos. Et je vais le faire même pas comme les vidéos. Je vais être capable de tourner plusieurs vidéos, plusieurs choses en même temps. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'énergie de faire les choses. Et il va arriver un moment donné où au bout de, je sais pas moi, on va dire 10 vidéos, 15 emails et 14 contenus, mon énergie n'y est plus. Je suis obligé d'aller me ressourcer. Mais pendant ce temps-là, ce contenu que j'ai produit va permettre d'alimenter en fait les choses pour que je me ressource, que je reprenne de l'énergie, que je puisse y retourner.